Salut les coloristes. Alors moi, c'est l'écureuil. Je me suis retrouvée imprimée sur une feuille, mais pas une feuille de la forêt. Une feuille toute blanche, parfaite pour y mettre plein de couleurs. En parlant de couleurs, devinez ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour colorier. Des crayons sans poids. C'est plutôt sympa pour ma forêt, pas vrai? Je compte sur l'illustratrice pour que ce soit un festival de jolies teintes. Je suis un écureuil exigeant, moi. On m'a aussi dit que ces crayons sont aquarellables. Parfait, je ne crains pas l'eau. Alors, installez-vous confortablement dans notre petite clairière créative et regardez comment l'illustratrice va me parer de mes plus beaux atouts. Elle a intérêt à assurer. Vous êtes bien installés? Alors, on commence. Attendez, je vais juste me chercher une petite noisette. C'est bon, je suis prêt, on peut commencer. Regardez-moi ces magnifiques crayons sans bois, soigneusement rangés dans une jolie boîte en papier. Pratique pour emporter en voyage, vous ne trouvez pas? Je pars bientôt voir mes cousins belges dans la forêt des Ardennes. Et vous, quel est votre prochain voyage? Oh, pardon, revenons à nos crayons. J'ai remarqué que leur prise en main est vraiment très agréable. Le corps du crayon n'est ni trop fin ni trop épais, juste ce qu'il faut pour une prise en main confortable. Vous pouvez appuyer fermement, mais attention, pas trop fort quand même, c'est moi qui suis en dessous. Il y a en tout 12 couleurs, avec une harmonie plutôt surprenante. Vous trouverez pas mal de teintes claires qui ne sont pas trop pigmentées, mais le reste des couleurs est parfait pour me couvrir de teintes bien pétantes. Et vous, connaissez-vous ces crayons? Les avez-vous déjà utilisés? Dites-le moi en commentaire. Avant de commencer à me couvrir de couleurs, faisons un petit test pour voir ce que ces crayons ont dans le ventre. Voici le moment tant attendu du nuancier. Tadam! Suspense! Comment réagissent ces crayons? C'est crucial, car je vais en avoir partout. Sur la première rangée, ils sont appliqués à sec. Ça réagit comme des crayons normaux, ni trop secs, ni trop gras. On peut les utiliser comme des crayons de couleur, avec la texture caractéristique de cet outil. Pas mal! Sur la deuxième ligne, tiens, c'est la même chose. Bon, attendons voir la suite. Regardez sur la colonne de droite, ces grands aplats. Ça doit servir à quelque chose, non? Apparemment, c'est pour tester les superpositions. Hey! Regardez sur la deuxième ligne, l'illustratrice applique de l'eau avec un pinceau. Les couleurs deviennent un peu plus vives, mais pas pour toutes. Le rouge est super saturé, il est vraiment incroyable. Le vert clair, les bleus et l'ocre sont pas mal aussi. Par contre, les teintes claires ne sont pas très saturées en pigments. C'est un peu décevant. Et ce gris vert, oh, vraiment, pas sûr que ce soit une bonne idée pour ma fourrure. Ça ressemble à de la boue. Sur la colonne de droite, un test d'application d'eau. C'est curieux et, ma foi, intéressant. Les pigments se mélangent vraiment très mal, mais cela donne un effet de texture original. Pour la dernière partie du test, sur la troisième ligne, l'illustratrice a plongé les crayons dans l'eau avant de les utiliser. Et là, c'est la fête de la texture! Les crayons laissent énormément de traces, parfait pour un coloriage expressif et des effets de matière. Sur la colonne de droite, l'eau a été appliquée avant les crayons. Et c'est pareil, des couleurs éclatantes et des effets dans tous les sens. Pour finir, un dernier test sur le grand aplat rose à droite. La première couche a eu le temps de sécher et l'illustratrice repasse un peu de crayon sec dessus. Mais, oh non, le côté sec ne marque pas du tout sur le crayon dilué à l'eau. C'est mauvais. Je vois dans les yeux de l'illustratrice de la déception et même du dépit. Mais ce n'est pas grave. Ces crayons ont d'autres qualités étonnantes. Alors, si on commençait à colorier, j'ai vraiment envie de voir de la couleur. Bon, ça commence par le décor, tant mieux. Au moins, je serai à quoi m'attendre. Pour le ciel, une première couche de bleu clair est appliquée à sec. Pareil pour le sol, avec un dégradé de 2 verts. Ensuite, un peu d'eau dans le ciel et hop, un petit coup de crayon bleu plus foncé sur l'eau. Ça donne tout de suite des couleurs plus éclatantes. J'aime bien. On peut même étaler au pinceau pour adoucir les effets. C'est parfait pour mon ciel. Pour le sol, même technique. Quel merveilleux petit sous-bois confortable!
un peu de crayon sec sur mouillé pour dessiner l'herbe et c'est parfait. Ça y est, on passe aux choses sérieuses. Je demande toute votre attention. Pour mon pelage doux et subtil, ça débute par une première couche de crayon jaune passé à sec. Il y a des espaces blancs pour donner plus de brillance à ma fourrure. Ensuite, je vois qu'on me passe plusieurs autres couleurs, dont du rouge, de l'ocre et du bleu foncé. Qu'est-ce que ça va donner tout ce mélange ? Ça me fait un peu peur. Ça commence par ma tête, puis mes pattes, et pour finir par ma queue. Attendons de voir le résultat. Oh, mais on me passe de l'eau dessus. Ça chatouille avec le pinceau. Après, un peu de crayon sec sur les zones mouillées, et ça renforce les couleurs. Et pour finir, l'illustratrice mouille son pinceau et retire directement la couleur sur le crayon. C'est magique! Vous voyez ces petits traits bleus sur ma queue et mon bras ? C'est la technique utilisée, je l'ai vu. Les contours de mon corps ont besoin d'un peu plus d'encre noire pour être renforcés. C'est plus net comme ça. Et hop, un petit coup de blanc sur le nez. C'est plus joli, non ? Merci! On regarde les détails ensemble ? Je vous laisse un peu de musique pour admirer le résultat. Et me voilà avant et après. La couleur apporte une véritable vie à mon apparence, n'est-ce pas ? Je suis plutôt satisfait du résultat. Ces crayons ont vraiment ajouté des textures vibrantes et la technique d'aquarelle a sublimé ma fourrure. Bien sûr, il y a eu quelques défis. Par exemple, mélanger les couleurs de manière fluide était un peu difficile. Mais comme souvent avec le matériel artistique, il faut savoir s'adapter et jouer de ses caractéristiques. Parfois, ce qui semble être un défaut peut devenir une qualité en soi. L'illustratrice semble beaucoup aimer expérimenter et s'amuser avec ses crayons. Et vous, aimez-vous aussi explorer et tester votre matériel de coloriage ? Et voilà, c'est déjà terminé. La prochaine fois, je demanderai une fourrure arc-en-ciel, ce serait fantastique. Je vous souhaite une journée pleine de couleurs et de joie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Cela aide beaucoup à faire connaître mes coloriages, ainsi qu'à partager des techniques et des astuces. Bisous à toutes et à tous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures colorées.